Bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve donc pour encore un tag. Donc, un tag concernant la marque MAC. Donc, c'est tout sur MAC le nom. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, connaissiez-vous MAC avant d'aller sur YouTube? Alors, non, je n'avais pas pris connaissance de cette marque. Beaucoup entendu parler sur YouTube, justement, mais pas plus que ça, non. Avez-vous un Mac près de chez vous ou préférez-vous commander sur Internet? Alors sur Internet, je ne peux pas puisqu'en Suisse, leur site n'est pas encore mis à jour pour pouvoir faire commande. Donc voilà, et personnellement, je préfère voir les swatchs de mes yeux plutôt que d'acheter quelque chose alors que c'est quand même des prix quand même conséquents. C'est pas une grosse marque de luxe, mais c'est vrai que c'est quand même un certain coût et je pense pas qu'on puisse se lancer sans avoir essayé quoi que ce soit. Après, pour celles qui n'ont pas de Mac, je comprends totalement, mais voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter des produits Mac? YouTube en fait. Je voyais vraiment toutes les personnes qui étaient attirées par Mac. Je vois des routines teintes, je vois un fond de teint Mac, je vois des pinceaux, surtout le 217. Enfin voilà, c'est vraiment le bouche à oreille qui, d'un coup, je me suis dit bon bah bien, je vais regarder si, tiens, je vais regarder s'il y a un site, s'il y a une boutique en Suisse. J'ai cherché, j'ai vu des corners. Donc à l'époque, il y avait, enfin à l'époque, il y a genre 3 ans, il y avait à Globus à Genève en ville. Donc je suis allée et voilà, ça m'a conquise et j'avais pas le budget que j'avais, enfin, j'ai pas le budget que j'avais aujourd'hui, donc je pouvais plus acheter. Mais après, par la suite, ils ont ouvert plusieurs Mac dans les Manor, à Douglas, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment bien entendue avec une make-up artiste qui est Sylvia de chez MAC Cosmetics à Genève. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à agrandir ma collection. Quel est le premier produit MAC que vous avez acheté? Alors, le premier, c'est l'eyeliner Black Track, puisque je me maquillais toujours de l'eyeliner. Pas MAC, puisque je n'avais pas connaissance de cette marque. Mais voilà, moi je me suis dit, tiens, on va essayer l'eyeliner. Donc, la blague au début, c'est que quand je suis allée là-bas avec ma soeur et mon homme, j'ai regardé les teintes. Donc, ça, ils y vendent 32, il me semble, en Suisse avant. Je crois que maintenant c'est 26, je ne sais plus. Et en fait, la teinte, j'avais vu un gris foncé, alors que je pensais que c'était noir, hein, je n'ai pas fait attention. Et j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit ah, je suis désolée, on l'a plus celui-ci. Et elle m'a dit mais j'ai le black track. Alors je me suis dit ouf, j'ai passé au gris parce qu'elle m'a dit c'est un gris très foncé. Donc j'étais bien contente au final, donc voilà. Et je l'ai racheté, c'est la deuxième fois que je l'ai, ce gel liner qui est vraiment très bien. Quel est votre produit MAC préféré dans chacune des catégories teint, yeux, lèvres? Alors, bonne question. Alors, question lèvres, ce sont des rouges à lèvres. Sans hésiter, j'en ai une vingtaine, je pense, bientôt. J'en ai même plusieurs ici, je sais pas si j'ai réussi à vous montrer. J'en ai quelques-uns ici seulement, parce qu'il faut que je m'en rachète des choses comme ça. Mais vous voyez, là, c'est tout des rouges à lèvres MAC. Enfin voilà, j'ai vraiment plein de rouges à lèvres MAC, grâce au Back to MAC, MAC en uniformité, en permanent. Voilà, donc je dirais les rouges à lèvres, ils ont vraiment un choix énorme. Je dirais pas les gloss, quoique je sais que c'est une très bonne qualité. Seulement, je ne suis pas fan de gloss, donc je serais plus tentée à dire rouge à lèvres. Ensuite, pour le teint, je dirais le fond de teint Studio Fix Fluid, comme ça, qui est un fond de teint matifiant. Et sinon, je dirais la base Prep and Prime Visage, voilà, qui est vraiment génial et que je rachèterai quand j'irai à Lille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Les yeux. Je dirais les fards à paupières. Les paint pots sont vraiment géniaux, mais c'est vrai que les fards à paupières, il y a tellement des couleurs de dingue. Et bon, là, j'ai que 2 petites palettes pas encore toutes remplies. Mais ils ont vraiment des couleurs de dingue. Moi, je les fais petit à petit et je vais essayer de me faire une palette de neutre pour pouvoir justement en porter tous les jours. Mais voilà à peu près ce que j'ai pour le moment. Donc, je dirais ça et les pigments. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous trouvez de plus chez MAC que dans les autres marques? Alors, je trouve, bon, maintenant je trouve qu'il y a Urban Decay qui font pas mal de choses. Kiko Cosmetics aussi a des prix totalement dérisoires. On peut dire ça comme ça. Mais moi, je dirais que c'est vraiment de la variété de couleurs. Autant dans les rouges à lèvres, ils ont, je pense, une centaine de rouges à lèvres. Voilà, c'est vraiment les couleurs en fait. La variété de couleurs et voilà. Ça, et pour le prix de la grande marque. Voilà. Les pinceaux MAC sont-ils indispensables selon vous? Alors,
Personnellement, pour moi-même, ils le sont, puisque je peux pas commander sur internet tout ce qui est avec les cartes, puisque j'ai pas ce moyen de paiement. Donc pour moi, oui, puisque j'ai en majorité que des pinceaux MAC. Bon, là, il y en a quelques-uns ou d'autres, mais j'en ai en tout cas, je pense, une quinzaine de chez MAC. Tous les pinceaux teints du haut, c'est tous des pinceaux MAC. Tous les pinceaux là, c'est des pinceaux MAC. Enfin voilà. Rien que là, j'en ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 pinceaux là, donc vous voyez, MAC. Donc pour moi, ils sont indispensables, mais sinon, je pense qu'il y a Sigma, etc. Mais pour moi, personnellement, ils sont indispensables parce que c'est de la qualité extrême. Des pinceaux, ça fait. Ce genre de pinceau-là à poudre, ça fait 2 ans que je l'ai bientôt, et enfin 2 ans, ouais, à peu près, je pense. Un peu moins, et il est toujours aussi bien, quoi, après les nettoyages. Donc pour moi, oui. Mais sinon, Sigma est tout aussi bien, et je pense qu'il y a aussi Froline 38, je pense qu'il y a plein d'autres pinceaux. Avez-vous testé les vernis MAC? Alors oui, je ne l'ai pas là, mais j'ai testé un rose qui est le Ice Cream Cake, qui est un rose Barbie qui était sorti justement avec la collection Quite Cute, qui est un rose magnifique bonbon, voilà. Donc oui, et je trouve qu'il sèche très bien, voilà. Moi, j'en suis très satisfaite en tout cas pour celui-ci. Est-ce que vous avez des dupes de produits MAC dans les marques moins chères? Oui, j'en ai un gros. Alors, je vais vous montrer. Celui que j'ai regardé, parce que je ne vais pas commencer à tout chercher, c'est dans les Mineralis. C'est de là. Alors, ici, vous avez Blue Sheen, qui est un Mineralis édition limitée, sorti avec Semi Precious, donc qui est un magnifique bleu. Et ici, vous avez le numéro 109, la couleur sphère duo, voilà, qui est comme ça de chez Kiko. Donc ça, je crois que ça coûte 5,90€, je crois, ou 6€, je sais plus. Et ça coûte... j'ai acheté ça 32 francs, donc je crois qu'en France, c'est dans les 22-23€, je crois. En Suisse, ça revient genre à 28€, donc on va dire, il n'y a juste pas photo. Et alors les bleus, alors bon, c'est pas non plus un dupe parfait, mais c'est vraiment un dupe énorme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mince, quoi. Parce que si j'aurais su avant, bon, j'avais pas... Je suis jamais allée chez Kiko avant, hein. Je viens de découvrir la marque par chance parce que je suis tombée dessus quand je suis allée à Lyon, et que je suis tombée amoureuse de cette marque d'un point de vue phare et lèvres en fait, pour les produits lèvres. Donc ici vous avez le Blue Sheen, voilà, et à côté je vais vous swatcher le 109. Donc il est peut-être pas aussi profond, mais avec une base brune noire en dessous, je pense que ça fait un très bon dupe. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très proche. Hein. Celui-là est peut-être un peu plus bleu que bleu nuit, mais voilà, ça sont des dupes, on peut dire des dupes quoi. Voilà, et sinon il y a aussi un autre phare, je crois, c'était brûlé. Alors je sais que ça intéresse pas mal de monde quand c'est des phares comme ça, bien connus. Alors je suis plus sûre, hein, je vais regarder. Donc ça c'est des eyeshadows tout simples comme ça. Donc c'est le numéro 130. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à brûlé. Donc voilà le Kiko qui est ici. Et le brûlé, parce que je vais essayer de ne pas trop en prendre, j'en ai plus beaucoup. Comme ça. Donc vous voyez, ça se ressemble pas mal. Sinon, il y a peut-être le vanilla qui ressemble. Il est un peu plus crème le vanilla. Mais voilà. Donc ce sont vraiment de très bons, de bons dupes en fait. Hein. Donc voilà pour les dupes. Et sinon, il y a aussi deux rouges à lèvres. Mais ça, c'est un peu moins voyant. C'est le Miss de chez MAC et le 500 de chez Kiko. Donc Kiko, je trouve qu'ils ont beaucoup de dupes hein, de MAC. Hein. Quel produit MAC vous rachèteriez sans hésiter? Sans hésiter, je rachèterais leur fond de teint en fait. Parce que j'adore leur fond de teint, je suis habituée à porter leur fond de teint et voilà, je pense vraiment que c'est leur fond de teint, ainsi que la poudre Skin Finish naturelle, la Minéralise, et la Prep and Prime visage. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas hésiter à racheter. Sauf évidemment, quand il y a d'autres choses peut-être moins chères, on peut très bien essayer d'acheter autre chose à moins cher et qui est peut-être équivalent, pardon. Mais voilà. Voilà, excusez-moi. Donc écoutez les filles, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vais peut-être encore faire un tag si j'ai le temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.